Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle vidéo. Le tirage du jour va être: quel changement révolutionnaire vous arrive-t-il? Je fais cette vidéo parce que aujourd'hui nous sommes le 5/05. C'est une journée de pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion. On transforme quelque chose pour matérialiser, mais il y a un petit truc en plus, c'est Uranus qui est dans le signe du Taureau avec aussi Mercure. Et c'est comme si Uranus était l'aspect supérieur de Mercure. Mercure, c'est la communication. On peut dire, allez, c'est notre créativité, c'est comment on parle, comment on communique. Et puis Uranus, on va dire que c'est l'aspect beaucoup plus large de la communication et de la création. Ça peut être, Uranus peut être tout à fait le patron de tous les réseaux sociaux, de YouTube. C'est vraiment de la communication à grande échelle. Ça peut être les ondes radio, les ondes télé. C'est ce qui est quelque part mondial, une communication mondiale. Il y a je dirais le petit truc en plus d'Uranus, c'est attendez-vous à l'inattendu. D'où cette guidance aujourd'hui. Quel changement révolutionnaire vous arrive? Il peut y avoir évidemment des émotions très fortes qui ressortent, un sentiment de mal-être. J'ai l'impression que c'est justement parce que Uranus n'est pas, c'est pas qu'il n'est pas bien dans le signe du Taureau, c'est qu'il y a la lenteur, la sagesse, la ténacité du Taureau qui va à l'inverse de l'inattendu, de la liberté, de peut-être un petit côté révolutionnaire d'Uranus. Donc il est très bien parce que il est très bien dans le signe du Scorpion. Donc, avec cette pleine lune, ça peut être intéressant. Et là, les cartes se font attendre. C'est pour ça que je vous parle en même temps. Mais on va me donner le go. Voilà, merci pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. Alors, allons-y. Pour le tirage numéro 1, le lapin blanc. Je vous plongerai dans une grande photo pour que vous fassiez votre choix. Pour le tirage numéro 2, Peter Pan. Pour le tirage numéro 3, le château endormi. Je vous plonge dans une grande photo. Prenez votre temps. Concentrez-vous sur cette question. Quel changement révolutionnaire vous arrive-t-il? Vous pouvez être attiré immédiatement par une carte, avoir envie d'en écouter deux, ou peut-être même serez-vous appelé à écouter les trois. Quoi qu'il en soit, vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous. Vous verrez, il y a vraiment des informations. C'est très très vibrant et c'est toute la magie des cartes. Vous pouvez rester avec moi pour la cueillette et sinon, comme toujours, je vous mets le timing dans la description et dans les commentaires. Il vous suffit de cliquer et on se retrouve tout de suite. Bienvenue dans la cueillette des cartes. Vous le savez, c'est un moment que j'adore vous partager. C'est le moment aussi où je vous montre tous les coffrets des tarots et des oracles que je vais utiliser. Contre toute attente, je viens d'aller chercher le tarot des anges gardiens que je ne vais... Ah tiens, ça picote, ça picote dans la gorge là. Ouh, c'est intéressant ça. Je viens d'aller chercher le tarot des anges gardiens, j'allais dire comme une aide. C'est marrant que ça m'ait piqué à ce moment-là. Peut-être que ça vient venir, oui, que ça vient libérer quelque chose. Et la carte qui vient de sortir est celle de la force intérieure. Donc vous qui regardez cette cueillette, ce message est pour vous, votre force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil.
Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Soyez gentil avec vous-même et gentil avec les autres. Oh, c'est intéressant ça. Alors, votre carte majeure vient de l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu. Il n'y a pas de boîte. Je vais utiliser l'oracle des moments mystiques, tout comme le tarot. Bien sûr, l'oracle de la lune et l'oracle du soleil. Le tarot du cercle de la vie, je l'adore celui-là. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Toi, tu es le tarot cosmique. Hop, celui-là. Moi, je l'appellerais plutôt le tarot alchimique. Et c'est une vraie merveille. Allez, je vais faire de la place et on va aller à la rencontre de toutes ces belles surprises. C'est tout ce que je vous souhaite. Parce que là, le ciel, franchement, le ciel est toujours très, très intéressant. Hein. À un moment donné, peut-être que j'aurai la chance de me plonger d'une manière beaucoup plus précise dans l'astrologie. Mais là, dans le signe du taureau, je vous fais un coucou, hein, mes chers amis taureaux, on est en face hein, dans les constellations. C'est magnifique, hein, vous êtes mon délicieux complément. Mais alors, chez vous, en ce moment, waouh! Le soleil, la lune, Mercure qui rétrograde jusqu'au 15, mais c'est toujours un ralentissement quelque part qui nous permet de réfléchir à notre communication ou à notre créativité. Hein. Et puis Uranus, à un moment donné, c'est toujours une question familiale, c'est la symbolique est très très belle parce que on peut dire que Uranus, donc ça c'est Ouranos, c'est le grand-père, Saturne c'est Chronos, c'est le père, et Jupiter c'est Zeus, c'est l'enfant, c'est le fils. Mais Jupiter, à un moment donné, il va quitter le bélier, il va arriver en taureau là, le 16 mai. Et bon, c'est des planètes qui sont lentes, mais à un moment donné dans l'année, il va rejoindre son grand-père. Hein. Et alors, la planète de la chance, de l'épanouissement, de l'expansion, qui va être à un moment donné en conjonction avec la liberté, les idées hyper originales, l'inattendu. Waouh! Je vais regarder quand est-ce que ça allait se réaliser, cette conjonction, mais ouh, j'adore. Et tout ça dans le signe de la matérialisation et puis aussi des plaisirs de la vie. Hein. La planète maîtresse du taureau, c'est quand même Vénus. Donc, les cartes mettent du temps aujourd'hui. Il y a beaucoup de hauteur, il y a beaucoup de réflexion. Pourtant, je suis en train de regarder hein, cette pleine lune. Le soleil, moi, il est là. La lune, elle est là-bas. Ah bah tiens, je suis dans ce très très bel axe là, tiens. C'est rigolo. Allez, mes chers scorpions, cette pleine lune est chez vous. Alors, ça a mis du temps à se révéler. Donc, voilà, on réfléchit à matérialiser notre liberté, le plaisir de la vie, prendre soin de soi et des gens qu'on aime, mais le faire en sagesse, en tranquillité, voilà. C'est amusant parce que
c'est comme si, avec l'oracle du soleil, il y avait... merci. Ah oui, d'accord. Alors, hop, hop. C'est comme s'il y avait le soleil derrière le soleil, une énergie qui traverse le soleil. Pour donner l'impulsion de la création, justement. Pour laisser de la place à cet inattendu. J'adore cette phrase. L'inattendu m'attend. Elle est notée un petit peu, elle est notée à plusieurs endroits, cette phrase-là, chez moi. Alors, avec les tarots, je commence par qui? Je commence par de la rondeur, c'est très bien. Donc, c'est une information là qui vient de la Lune. On va voir combien on en prend. On en prend 2. Hop. Encore. On continue avec le tarot alchimique, qui est le tarot cosmique, hein, mais qui est tellement riche en symbolique. Et des fois, ça donne le tournis, hein, tellement il y en a trop. Et c'est magnifique, hein, les symboles sont magnifiques. Les symboles, c'est le langage premier, hein, ni plus ni moins. Hein. Si Uranus, vous savez, dans la représentation, c'est le symbole d'une antenne. Alors, c'est pas fait exprès, hein, mais voilà, quand on parle de symbolique, c'est vraiment beau. Oh, merci. Eh ben, tu resteras là, puisque tu t'es posé là. Non seulement ça s'envole, mais ça se pose tout seul. C'est pas beau, ça? Et avec le tarot des moments mystiques. Oh là 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 là. Ah oui, d'accord. Voilà. Est-ce que je complète tout de suite par le tarot des anges gardiens ou alors... Non. Non, je le ferai en direct à chaque tirage. Donc, on a tout ce qu'il faut pour le tirage numéro 1 avec le lapin blanc, pour le tirage numéro 2 avec Peter Pan et pour le tirage numéro 3 avec le château endormi. Je vous retrouve tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez été attiré par ce lapin blanc d'Alice au pays des merveilles. Peut-être est-ce que vous courez après le temps. Donc le temps, période, durée, patience, mouvement. Le lapin blanc aussi, il y a un truc chez lui, c'est qu'il a l'impression d'être toujours en retard. Donc, est-ce que vous courez après le temps? Est-ce que vous essayez de gérer votre temps? Est-ce que vous avez l'impression que vous n'aurez jamais le temps de faire les choses? C'est peut-être la notion la plus importante à travailler en ce moment chez vous. Quel changement révolutionnaire vous arrive-t-il? Peut-être votre façon de gérer votre timing. Allez, on va aller voir avec vos autres cartes. Dans l'oracle de la Lune, la porte. Oh! Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette liaison entre Uranus et Mercure. Et là, vous avez le symbole d'Uranus et de Mercure dans cette carte-là. J'adore. Donc, l'inattendu vous attend. Une créativité, oula oui, une façon de s'exprimer, un projet nouveau, un projet que vous avez mis de côté, un projet que vous pensiez ne pas avoir le temps de réaliser, peut-être, mais là, la porte, je vais aller, j'ai pas pris le livret, je vais aller prendre le livret parce que là... C'est pas la maison 16, ils appellent ça une mansion. Je ne connais pas son message, même si symboliquement, on voit bien, il y a une porte à traverser. Mais j'aimerais quand même
aller voir si elle a un message particulier. 15, Uranus et Mercure. Alors ça, c'est exceptionnel. Ah oui, on est dans le signe de la Balance. On est dans l'équilibre des choses, gouverné par Uranus et Mercure. Alors, ah bah tiens, les griffes du Scorpion. Alors vous avez choisi un tirage qui est complètement en adéquation avec cette énergie hyper puissante, mais cet axe de tension qui est toujours une pleine lune. Et puis en plus, dans certains endroits de la planète, vous pourrez observer une éclipse. Donc, traditionnellement, quand la lune était dans sa 16e mansion, elle était considérée comme défavorable au mariage et elle provoquait des querelles familiales. Ah, sauvetage. Croyez en votre capacité à augmenter votre libre arbitre. Il y a certainement, je vais garder ça près de moi, il y a certainement un rapport peut-être familial, sentimental, peut-être y a-t-il des querelles en ce moment, peut-être avec cette carte-là, vous sentez-vous dans une position de sécurité et pourtant il y a le franchissement de cette porte. Quelque part, l'accueil d'une surprise, l'accueil d'une opportunité, franchir un cap, sortir de quelque chose, d'un endroit où vous sentez en sécurité. Peut-être est-ce lié à un désaccord de couple ou un désaccord familial sur un projet que vous avez envie de créer, mais il y a cette porte à franchir. Parce que c'est une opportunité colossale qui s'ouvre à vous. Eh oui, l'épanouissement. Et là, on a Saturne dans le signe du Sagittaire. Vous voyez, il y a cette opportunité, il y a cette porte à franchir pour votre épanouissement. Parce que là, est-ce qu'il est question de voyage, de contact avec l'étranger? Il y a quand même... oh, ça pique, hein? Ça pique, quand même. Abracadabra. Oh, qu'il est beau, votre tirage. Vous voyez, hein? Construisez votre monde. Là, abracadabra, vous êtes le magicien qui va créer son monde. Vous avez le nautile qui nous ramène à cette notion de temps, de cycle. Le nautile, c'est le nombre d'or. Tout est toujours parfait, tout le temps. Le 7 de bâton. Ouais, vous êtes en conflit. Et le roi d'épée. Vous êtes... J'aime bien les représentations à chaque... c'est un bonheur d'avoir ce genre de représentation toujours très différente entre les tarots. Vous voyez? Le 8 de denier, là, les cycles. Les cycles, le temps, le lapin blanc. Vous êtes dans une phase de construction de quelque chose de très, très nouveau. Le challenge, je dirais, que vous amène cette opposition entre le soleil et la lune, entre le taureau et le scorpion, c'est peut-être de dépasser de l'ego, de faire taire l'ego, de mettre une balance dans cette liaison entre l'ego et le mental. Le prince de bâton. Un petit peu comme une baguette magique, là, qui va chercher ses étoiles ou qui va créer son arc-en-ciel, créer votre arc-en-ciel. Le cavalier de coupe et l'impératrice. Waouh! Faites les choses avec le cœur. Pour votre épanouissement, hein, c'est un lotus. Hein. Même si c'est le cavalier de coupe, là, on est dans une notion de spiritualité, d'éveil, de transcender quelque chose. Mais là, il y a
jouer sur la musique du cœur. Elle est belle cette carte. Et l'impératrice, quelle magnifique représentation de l'impératrice. Est-ce que vous voyez, l'impératrice est en train de couronner son fœtus. C'est le couronnement d'un projet, d'un aboutissement, d'une création. Là, c'est l'impératrice, elle a une fleur. On retrouve une symbolique chez vous qui est absolument partout, hein. On retrouve beaucoup de rouge. Dans la carte de la porte, vous avez vu, il y a une notion qui est familiale là. Est-ce que c'est sortir de sa famille, sortir d'un conflit familial ou sentimental, ne pas rester sur ses positions. Allez, je vous plonge dans vos cartes parce que là, waouh, il y a énormément d'informations. Alors, quel changement révolutionnaire, je dirais très positif, vous arrive-t-il? Je crois que vous avez la possibilité de modifier votre comportement par rapport aux gens les plus proches de vous. Le lapin blanc, il est toujours en train de courir parce qu'il est toujours au service des autres. Et pourtant, il est au service de la reine de cœur, mais une reine de cœur qui là, pour le coup, est très dominatrice et très... C'est pas qu'elle est Enfin si, c'est de la manipulation, mais c'est de la manipulation parce que elle cherche désespérément à être regardée, aimée, écoutée. Elle cherche à dominer en imposant des choses. Et quelque part, ça rejoint aussi Saturne dans le signe de Jupiter. Pardon, Saturne, j'étais embarquée dans votre histoire. Saturne, pardon, dans le signe du Sagittaire. Il y a... j'ai l'impression qu'il y a un conflit. Il y a un conflit à l'intérieur de vous, comme si vous étiez en conflit avec votre pouvoir intérieur. Est-ce que vous tentez, est-ce que vous avez un comportement moralisateur où vous tentez d'imposer aux autres votre courant de pensée? Et que justement, c'est cette porte à franchir. C'est cet épanouissement qui vous est offert. C'est ça la révolution de votre vie. On voit bien hein, ce roi d'épée-là, c'est un roi, il est stratège, il est puissant, il a une analyse hyper brillante. Et pourtant, là, on a l'impression qu'il est plus autoritaire que bon guide. N'essayez pas d'imposer votre courant de pensée, il faut sortir vers autre chose, s'exprimer autrement et je dirais même que votre objectif, c'est votre projet. Votre objectif, c'est votre discipline, votre force de concentration pour vous élever là par rapport au monde que vous avez l'habitude pour créer le vôtre, pour créer vraiment quelque chose qui soit en harmonie complète avec vous. Et ce cycle-là, c'est vraiment une opportunité. J'ai un voyage, j'ai un déplacement, il y a l'étranger qui peut être très puissant. Si on vous propose un partenariat avec, alors ça peut être quelqu'un qui habite hors de France, mais ça peut être quelqu'un, ni plus ni moins, qui habite loin de vous. Mais là, c'est votre porte à franchir. N'essayez pas de rester sur des positions de combat avec les autres. À la limite, si vous faites ça, vous allez perdre votre temps.
La révolution, c'est de vous occuper de votre projet, de vous occuper de votre création et de la structurer. Il y a dans les conflits et dans votre... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'anxiété. J'ai l'impression qu'il y a ce conflit intérieur. Est-ce que c'est de l'ego? Est-ce que c'est un mental trop actif? Mais pour le coup, il y a ce combat à l'intérieur de vous qui crée de l'anxiété. C'est comme si vous étiez en train de vivre un défi de votre pouvoir intérieur. À mon avis, en ce moment, vous êtes fatigué parce que vous perdez énormément d'énergie vitale à la limite, essayer d'imposer les choses. Arrêtez d'essayer d'imposer les choses. Vous êtes sur cette phase de transformation. Il y a l'aboutissement d'un objectif. Il y a une opportunité extrêmement puissante qui est en train de se mettre en place là, avec ce fabuleux 8 de denier. Mais là... votre gratification là, au lieu d'être cette reine de cœur qui essaye d'imposer, cette gratification peut-être, est-ce que c'est de l'ambition? De toute façon, avec le Sagittaire, il y a une notion d'ambition. Peut-être avez-vous envie qu'on reconnaisse vos compétences. Il n'y a qu'un seul moyen d'y arriver, c'est votre création, votre discipline. Le fait de vous concentrer, de vous structurer complètement dans votre projet. Il y a de nombreuses étoiles là, dans vos cartes. Des étoiles qui vous amènent vers en plus cet éveil et cet épanouissement. Je vous dirais que votre tirage, il vient révéler le fait de vous mettre devant la glace en vous disant « Est-ce que je ne suis pas en train de faire un faux pas? Est-ce que je ne suis pas en train d'essayer à tout prix de maintenir une maison, un intérieur, une façon de communiquer qui ne me correspond plus ?» C'est pour ça qu'il peut y avoir un conflit. N'essayez pas d'imposer les choses envers votre famille, dans votre couple, etc. Il y a une porte ouverte vers autre chose. À la limite, concentrez-vous uniquement sur votre projet parce que là est votre déploiement. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau, ce prince de bâton. On a juste envie de le suivre parce qu'il y a du masculin et du féminin avec la licorne et avec le lion. Et il y a cet arc-en-ciel qui est complètement dirigé par votre soleil intérieur, par votre plexus solaire, par votre créativité, par votre mission de vie. C'est cette impératrice. Hein. Comment est-ce que vous vous nourrissez? Comment est-ce que vous nourrissez les autres? Comment est-ce que vous nourrissez votre projet? Il y a la révolution là dans votre vie, c'est de ne plus être au service d'une reine de cœur dominatrice. C'est symbolique, hein, vous ferez preuve de discernement, vous saurez placer les informations dans le bon domaine de votre vie, mais soyez au service de vous-même. Hein. Il y a énormément de rouge dans vos cartes. Là, vos fondations, vous devez les créer vous-même. C'est pour ça, c'est abracadabra. Vous avez votre baguette magique hein, là. Hein. Il y a un aboutissement, mais qui doit être complètement lié à votre projet. Et c'est ce projet-là qui doit... sur lequel vous devez vous focaliser, mais complètement. Hein. C'est battez-vous pour qui vous êtes, battez-vous pour votre projet, pour votre soleil intérieur. Je crois que qui que nous soyons, quand nous arrêtons de défendre des positions révolutionnaires,
À un moment donné, on montre un bel exemple où on arrête de se friter avec le monde entier. Quand on veut, on peut pas imposer, je sais pas moi, du partage, de la bienveillance. On peut pas imposer le fait de lire un livre plutôt que de regarder la télé, de manger bio plutôt que de manger, enfin, que de surconsommer. Vous voyez, tout cet état d'esprit-là, ça peut être vraiment dans tous les aspects de la vie, hein, un environnement familial qui impose une certaine vision de la politique, de l'économie, une vision de l'histoire, une vision, je ne sais pas, quelles que soient les peurs qui vous ont été imposées, c'est là, libérez-les. Libérez-les parce qu'il y a franchement une opportunité magnifique, toute nouvelle, qui favorise complètement votre épanouissement, votre liberté, votre autonomie, votre indépendance. Vous allez, j'espère que vous allez la saisir au vol. C'est une très très grande chance qui vous est donnée. Pas facile du tout de sortir de la protection, on va dire, de la pseudo-protection familiale, familiale de couple ou familiale plus large. Mais on a envie de libérer ce lapin blanc là de sa collerette et qu'il arrête de courir après le temps pour s'occuper de lui dans le moment présent. Occupez-vous de vous dans le moment présent. Et transformez cette dame de cœur. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. Symboliquement, histoire d'être léger et de faire rire, l'émoticône de votre tirage, c'est la montre à gousset, si célèbre. Et si vous avez envie, vous pouvez mettre le lapin aussi, hein. Je ne sais pas s'il y a un lapin blanc, mais n'hésitez pas à commenter parce que j'aime tellement vos commentaires. Vous avez un potentiel qui ne demande qu'à se révéler. Avec Abracadabra et l'impératrice, il y a une magie en vous qui ne demande qu'à naître, hein. Donc, si vous avez une sensibilité, quelle qu'elle soit, pour l'étranger, ou si on vous propose un voyage, ou si vous arrivez sur je sais pas moi, un documentaire, allez, sur le Costa Rica, ou si vous avez envie depuis longtemps d'apprendre l'espagnol, et ben voilà, il y a une opportunité à saisir, ou alors il y a un nouveau courant d'idées à aller chercher. Suivez ce lapin blanc, mais pour vous-même, hein, et pas pour imposer quoi que ce soit. J'ai adoré votre tirage. Ah ouais, j'aime tellement vous lire, mais vous m'honorez en fait, hein, de tous vos partages. Donc, n'hésitez pas à commenter votre tirage. Et si vous avez besoin d'une guidance d'anniversaire générale, particulière, d'un soin énergétique, il y a les coordonnées de mon site internet en dessous dans la description. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Vous avez été attiré par Peter Pan. J'adore sa position. Et c'est un tirage vraiment parfait qui correspond très très bien aux énergies du moment, hein, puisque je vous ai parlé de cette surprise quelque part avec la présence d'Uranus dans le signe du Taureau et donc de cette alliance entre le Scorpion et le Taureau pour cette pleine lune. Et quand on parle d'inattendu, mais c'est très très bien représenté par le lapin blanc,
puisque quelque part, c'est la surprise, c'est l'inattendu d'Alice qui va aller au pays des merveilles en suivant ce lapin blanc. Et puis, eh ben, Peter Pan, c'est la fée Clochette hein, qui va venir le chercher pour délivrer des enfants. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que dans les tirages d'aujourd'hui, on est vraiment dans retrouver la joie de l'enfant, autant d'un point de vue masculin que féminin. Avec Peter Pan, moi j'ai toujours adoré le fait qu'il arrive à voler, à s'envoler dès qu'il pense à quelque chose d'agréable. C'est alléger ses pensées, c'est les peurs qui nous retiennent ou qui nous maintiennent quelque part, mais dès qu'on allège ses pensées ou qu'on pense à quelque chose d'agréable, on s'envole. Et il vous parle de force, de résistance, d'adresse, d'ingéniosité ou d'habileté. Évidemment, Peter va en avoir besoin tout au long de son aventure et c'est donc des qualités qui sont en train d'émerger chez vous, mais une habileté, une ingéniosité, une force enfantine. J'adore cette représentation. C'est très dominant comme position, mais c'est très amusant. Ah, vous avez la carte du gourou. Ah oui, on a deux positions là qui sont très affirmées. Mais pour le coup, j'aime bien parce qu'il y a une sorte de légèreté dans la carte du gourou. Un œil ouvert, un œil fermé. Ah ouais, tiens. Je vais aller voir vos autres cartes. L'idéalisme. Le soleil dans le signe du Verseau. Ah, est-ce que vous idéalisiez quelque chose? Quelqu'un? Est-ce que vous Ouh, c'est pas facile à dire, hein? Est-ce que vous aviez un idéal, voilà, bien ancré en tête et que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, imaginé, ou que du coup, ce soit très marqué cet idéal chez vous et l'envie de le réaliser à tout prix. L'éclosion. Elle est magnifique cette carte-là parce que c'est l'éclosion du cœur. C'est l'éclosion de la confiance en vous, de la confiance au fait que vous vous écoutiez vous-même là. C'est vous qui créez, vous savez, vous en entendez beaucoup parler, de l'arbre intérieur, plonger ses racines, faire grandir, fleurir son feuillage. Et là, c'est dans la tête, c'est dans les cheveux. Et on est aussi, quelque part, dans le mental, avec Peter. Et j'ai l'impression que le changement révolutionnaire qui est en train d'apparaître chez vous, c'est l'amusement de vos pensées. Peut-être, c'est peut-être pas une question de mental négatif, c'est plutôt être accroché à un grand idéal ou alors un manque de confiance en vous qui vous empêche de réaliser l'idéal que vous avez dans le cœur. L'impératrice. L'impératrice, décidément, est très puissante et très marquée dans ces deux premiers tirages. Le mat, j'adore ce mat. Vous voyez, alors celui-là, il est vraiment magnifique parce que pour le coup, on a l'impression qu'il représente très bien Peter Pan. On a l'impression qu'il s'amuse à sauter dans le vide, que c'est un vrai jeu. Il y a une grande confiance, il y a une grande légèreté, donc voilà quelqu'un qui a des pensées extrêmement légères et en même temps on a l'impression qu'il a piqué la lanterne de l'ermite, il va éclairer un nouveau chemin mais il est rempli de sagesse, il est rempli de connaissances extrêmement légères. Elle est belle cette carte-là.
Oh, alors là, c'est la dynamique change parce que autant il y avait beaucoup d'amusement et de légèreté jusqu'à maintenant, autant là, il y a l'empereur. Et tout d'un coup, la légèreté du départ nous ramène sur Terre, dans la matière, pour peut-être créer des fondations extrêmement solides, mais équilibrées, hein. Cheval blanc, cheval noir. Il y a, il y a le soleil, il y a la lune, il y a la bonne étoile, il y a le dragon protecteur, il y a la lionne. Enfin, on n'en finit plus dans la symbolique. Il y a, il y a l'arbre, eh oui, il y a l'arbre, il y a l'aigle. Oh! Je regardais les positions des personnages parce que ces trois cartes-là, je trouve dans la position, dans votre position ou dans la position que vous êtes en train de prendre, on vous amène sur l'éclosion d'une confiance toute nouvelle. Est-ce que vous aviez oublié votre cœur? Ah bah tiens, le 5 d'épée. Je viens de dire, est-ce que vous aviez oublié votre cœur? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un cœur, mais alors, qui est piqué de toutes parts au milieu d'une croix. Alors, il y a toujours une corrélation entre les tirages. Des fois, pas du tout. Des fois, c'est extrêmement flagrant. Et là, ouais, c'est intéressant parce que je ne sais plus ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a un décalage dans le tirage numéro 1 entre l'ego et le mental. C'est pas tout à fait la même chose, hein. L'ego, c'est vraiment votre structure. L'ego veut vous protéger. Trop. L'ego veut vous mettre dans une bulle de coton, là, où l'ego veut prendre la place, parce qu'il veut se sentir en sécurité, etc. etc. Là, je dirais pas ça. Je dirais au contraire, avec votre tirage, est-ce que vous aviez perdu le chemin entre le cœur et le mental? Et puis en disant ça, j'ai fait l'inverse avec mes mains. J'ai dit le mental, enfin bref. Ah ouais, waouh, il y a quelque chose de... Oh, il y a une douleur du cœur. Pourquoi avez-vous eu aussi mal? Le 4 de denier. Vous aviez essayé de maintenir des positions. Dans cette carte-là, la représentation est vraiment très très belle, puisque vous voyez là, il y a une séparation là de sa robe. Il y a le plan horizontal et le plan vertical que l'on retrouve complètement dans la croix, que l'on retrouve dans l'arbre. Il y a une séparation chez vous qui est puissamment très nette. Le fou apparaît 2 fois. Et c'est toute la magie de prendre des tarots extrêmement différents. Ces interprétations sont vraiment magnifiques, hein. On dirait que... je vous plonge dans vos cartes. On dirait... Non, pas on dirait. L'impératrice règne sur la matière. L'impératrice, c'est le 3. Le 3 est le chiffre 1. Enfin, non, ce n'est pas le plus beau. Je ne peux pas dire ça, c'est exagéré. Mais l'impératrice, elle est justement dans ce plan horizontal parce que elle est dans le présent. Elle ne renie pas les choses du passé, mais elle a tout compris et elle possède la force nécessaire d'être dans le moment présent, d'être dans l'action pour créer un empire, pour créer un futur magnifique, pour créer un idéal. Le 3, c'est vraiment, on sort du jugement, on sort de la dualité, on
on se nourrit avec des bonnes choses, on nourrit les autres avec des bonnes choses et on crée. Et on sème des graines. On crée des nouveaux projets. Et on ne s'occupe pas de savoir quand est-ce qu'elles vont germer, quand est-ce qu'elles vont éclore, comment est-ce que ça va se propager, etc., etc. Avec l'impératrice, on passe son temps à semer des graines. Et bien, dans cette interprétation-là finale du fou, l'impératrice qui est passée par là a semé une graine qui est un magnifique crocodile qui... Ah, le crocodile qui est de Peter Pan aussi. Alors, ça c'est beau. C'est beau parce que la symbolique du crocodile, c'est les instincts de survie, mais basiques. Les instincts de survie ancestraux. Manger, boire, se protéger, se reproduire. C'est la base. Est-ce que vous avez eu peur pour votre survie? D'où ce 4 deniers là, ce 4 de deniers qui, mine de rien, dans votre tirage, a une résonance, je dirais, et positive et négative, mais un petit peu à l'image de ce 5 d'épée. J'ai carrément envie de commencer par vous parler de ces deux cartes-là, parce que vraiment, il y a la douleur du cœur. Le 5 d'épée. Acceptez les contraintes. N'ayez pas peur de la défaite, mais sur le plan horizontal, sur le plan terrestre, la croix, c'est pas le symbole de la chrétienté. Hein. Enfin, moi, j'y vois souvent la marelle, parce que voilà, on va s'amuser avec la croix. La croix, c'est le plan horizontal qui s'allie au plan vertical. Le plan horizontal, c'est la matière, c'est la terre. Le plan vertical, c'est de la terre au ciel. C'est la spiritualité, c'est l'élévation, c'est l'éveil, c'est le développement personnel, etc., etc. C'est le lien avec le tout. Voilà, il y a une puissance phénoménale, du coup, à cette croix que normalement, on porte sur le chakra du cœur, forcément. Là, votre cœur a été blessé et on voit, vous voyez, je ne sais pas si c'est très très visible, mais les poignées des épées sont de couleurs différentes. On a quelque part une liaison avec les chakras, mais c'est revenir à votre cœur. Vous essayez de défendre un idéal. Il y a vraiment le 4 de denier répond très très bien avec l'empereur, parce que là on est dans la structure, mais concrètement là, arrêtez de séparer les choses. Là, c'est comme si je vous disais, mais allez déchirer le voile que vous avez mis entre l'esprit et la matière. Peut-être pour élargir justement votre empire, parce que le 4 de denier, là, vous avez vu tous ces cadenas, vous enfermez votre propriété, vous enfermez votre maison. L'empereur, il va vouloir déployer son empire, hein, tout comme l'impératrice, hein, qui est vraiment là pour semer des graines, dans la joie, avec Peter. 4 de denier, 5 d'épée. Est-ce que vous êtes en conflit avec vous-même? Est-ce que vous êtes en conflit avec les autres? Est-ce que vous avez peur de mal faire? Est-ce que vous avez peur de ne pas aboutir à votre idéal? Ce 5 d'épée-là, il ne me montre que le chaos intérieur et extérieur. Mais ça veut dire que vous êtes à un carrefour. Que sortez de l'obscurité là. Peut-être avez-vous besoin de prendre du recul, mais clairement, hein, c'est une lutte que vous avez entre l'ego et le cœur. Il y a un sentiment de victime, d'impuissance, d'où ce besoin-là de protéger, de surprotéger, couver, être trop prudent. Peut-être même maintenir un statu quo dans une situation. Hein. C'est un contrôle serré parce que vous avez peur de perdre. Vous êtes dans un sentiment d'insécurité. Mais là, pour le coup, les énergies ne peuvent plus circuler.
il n'y a plus de création possible. Alors que on vous emmène à de l'amusement et à jeter des graines, peut-être à guérir. Là, clairement, moi, avec l'éclosion, c'est magnifique parce que vous guérissez votre cœur, là. Tout d'un coup, vous passez d'un état d'insécurité. Peut-être est-ce que vous acceptez de sortir de ce statu quo, parce que là, clairement, c'est joli, hein, mais alors, plus rien ne bouge. En même temps, c'est très, très douloureux, hein, faut pas se leurrer. Donc, on sort de cette statu quo, on accepte, on va dire, les contraintes, on accepte la réalité des choses pour renouveler votre vie, vos envies, votre créativité, votre âme, tout d'un coup. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 fois le mat? Mais parce que on a envie de ne plus avoir... Enfin si, non, pardon. C'est pas qu'on veut écarter l'adulte. L'adulte est très très important, hein. C'est l'empereur et l'impératrice. Mais on se relie avec vous, avec notre espièglerie d'enfant, qui est spontanée, mais qui passe à l'action. Et c'est là toute la différence. C'est chez vous, le cadeau, vraiment, c'est cette sortie d'un état douloureux de statu quo où quelque part la voix du cœur était, abîmée, mais de multiples façons. Devenez, en fait, cette carte-là, elle est belle, devenez votre propre gourou. Pourquoi est-ce qu'il est tout bleu? Parce que c'est de la communication, c'est le chakra de la gorge. J'y vois énormément de pensées qui sont stabilisées et qui sont élevées. À l'image de cette magnifique éclosion-là, vous avez un idéal, arrêtez de vous prendre la tête sur peut-être trop de perfection, trop en fait, avec cette carte-là, avec l'association des deux, je dirais, ne fuyez pas la réalité. Ne soyez pas en retrait du monde là. Vous êtes belle, vous êtes beau, mais sortez en fait. Hein. Dégagez-vous d'une situation difficile de statu quo. Peut-être que le gourou vous amène à utiliser votre clairvoyance, être inspiré, mais ne pas être dans la fuite de la réalité. C'est regarder les choses en face, hein, parce que le soleil en Verseau, c'est des inventions, c'est des nouveaux gadgets, ça peut être là l'aide d'amis. Ah, ça peut être aussi prendre la tête d'un groupe, mais le faire avec le cœur. Faire les choses avec le cœur. Et Peter Pan, c'est aider les autres, hein. Peut-être faire partie d'une association, faire partie d'une cause humanitaire, remettre en question des anciennes façons de faire, puisque là, il y a un idéal. Peut-être qu'il y a un comportement excentrique à adopter pour faire émerger une invention. Mais là, votre impératrice et le fou, le mat qui apparaît 2 fois, puis j'ai de la stabilité avec vous, j'ai de la sagesse, j'ai une confiance qui est renouvelée parce que vous savez ce que vous voulez et j'ai l'impression que le changement, la révolutionnaire qui se passe pour vous, c'est que votre force intérieure là, elle s'épanouit. Vous élargissez, vous épanouissez votre niveau de conscience, mais pour semer de nouvelles graines, à la fois pour vous et pour les autres. Vous allez aider peut-être d'autres adultes
à retrouver leur cœur d'enfant et leur amusement. Mais surtout, c'est le crocodile. Surtout, c'est cette guérison, cette sortie de la surprotection, de la peur de perdre. Mais on rejoint, c'est des peurs fondamentales, hein. C'est dans votre inconscient. Il y a cette guérison-là parce que votre cœur, de toute façon, il pourvoira. Là, il y a cette notion de sécurité qui était bien ancrée, bien présente. Il y a une horloge aussi, j'avais pas vu l'horloge. Oh, l'horloge, c'est la montre à gousset, c'est la même chose que... C'est dingue. C'est la même chose que le lapin blanc. Je viens de le voir, j'avais pas percuté. Je me suis dit, mais c'est vrai, le crocodile, il y a aussi cette horloge. Ce temps qui passe, ces cycles. J'ai plus le temps d'être un enfant, mais bien sûr que si, on peut s'amuser à jouer en faisant la vaisselle. On peut s'amuser en dansant, en passant l'aspirateur. C'est ça, avoir la mentalité d'un enfant. Vous pouvez aller être au bureau et aller à la machine à photocopieuse. Enfin, on utilise moins de photocopies maintenant, mais c'est juste une idée. Mais vous pouvez aller en salle de réunion en dansant. Voilà. Pourquoi pas, en fait? Vous voyez, cette excentricité, arriver avec un bouquet de fleurs et les distribuer comme ça. Aller cueillir des fleurs de cèdre et offrez-les. Il y a de la confiance que vous devez retrouver en vous, cette voix du cœur qui est complètement liée à l'enfant intérieur et pour le coup, utilisez, voyez, cet aspect plus élevé, plus amusant, plus léger. Plus vous êtes flippé en disant « j'ai peur pour ma sécurité ». J'ai peur, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour remplir mon frigo, pour payer mes factures, pour me maintenir en bonne santé. Cette peur-là, elle vous plombe littéralement. Et du coup, votre esprit ne peut pas s'envoler, le cœur ne peut pas être en paix. Et qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes plus dans la matière. Vous êtes enfermé dans trop d'obligations. Il y a ce manque de légèreté chez vous qui réapparaît, mais magnifiquement. Et il réapparaît, mais avec beaucoup de puissance, hein. Il y a ce fou, il y a ce mat qui apparaît 2 fois. Le mat, il est exceptionnel parce qu'en fait, personne ne se sent plus en sécurité que lui, hein. Lui, il s'en moque complètement. Il a vécu une aventure. Ah ben l'aventure est terminée. Je reprends juste mon baluchon et je me barre. Je vais joyeusement sur une nouvelle aventure. Et Peter Pan le fait tellement bien parce que très très intelligent, intelligence, force, habileté. Peter Pan se sent en sécurité parce qu'il est ingénieux. Ne doutez pas de votre ingéniosité. L'ingéniosité sied tellement bien au Verseau, mais le Verseau, il amène toujours quelque chose de nouveau. Peut-être allez-vous créer joyeusement une nouvelle façon d'être. C'est à la fois accepter les contraintes, par exemple, oui, je suis au bureau, mais ça ne m'empêche pas de chantonner, ça ne m'empêche pas de sourire aux autres, de danser, de faire un pas de danse. Ça dure 2 secondes, mais ça amuse tout le monde. C'est, vous voyez, c'est tout d'un coup, mettez du rose. Mettez une guirlande rose déjà pour vous et pour les autres parce qu'il y a l'impératrice. Hein, vous allez nourrir les autres de votre cœur d'enfant retrouvé. Je ne peux pas dire que l'émoticône de ce tirage-là, c'est la montre à gousset, mais par contre, c'est le crocodile.
le crocodile, comme le disent merveilleusement bien les enfants. Marquez-moi ça, si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce. Marquez-moi le crocodile ou alors s'il y a une émoticône crocodile, j'adorerais ça. N'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire et je suis honorée. Merci, merci, merci pour tous vos fabuleux commentaires. Si vous avez besoin d'une guidance spéciale, d'une guidance d'anniversaire, d'un soin énergétique, il y a les coordonnées de mon site internet dans la description. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Vous avez été attiré par le château endormi. Est-ce que vous vous considérez un petit peu comme un beau, une belle au bois dormant? Impasse, sommeil, inactivité, retard, difficulté, obstacle. Est-ce que vous attendez que quelqu'un vienne vous réveiller? Un prince ou une princesse charmante? C'est possible. Vous avez la carte du musicien. Oh, le soleil et Jupiter. Ah oui, dites donc. Ah ben là, on se réveille, hein. Vous vous réveillez, c'est le cas de le dire. En fait, c'est ça, hein. Je dirais que la transformation revigorante là qui vous arrive, c'est le réveil. Le réveil de la force, le réveil de votre monde, la libération de ces obstacles. Quelque part, on voyait bien hein, toute la nature qui avait quelque part emprisonné le château. Et à un moment donné, bah, c'est vous hein, qui portez maintenant ces guirlandes de fleurs. Vous n'êtes plus endormi, c'est vous qui jouez votre musique. La mise en scène. Alors là, c'est Mercure dans le signe du Lion. Oh! Alors, Jupiter, le soleil Jupiter et Mercure en Lion. Alors, mais alors vous passez du tout à tout, hein. C'est-à-dire que là, je dors, personne ne me voit, je suis cachée dans mon château, laissez-moi. Ah, tout d'un coup, vous êtes sur le devant de la scène, tout le monde vous regarde et vous vous amusez à jouer de la musique. C'est wow! Ah ouais, c'est le réveil des forces, c'est impressionnant, hein. Je ne sais même pas si je vous ai monté cette carte-là. C'est super intéressant parce qu'il y a l'étoile à 6 branches dans cette représentation. Donc, il y a des symboles forts. Ça, c'est le ruban Mobius. C'est un petit peu, vous savez, comme le serpent qui se mord la queue, là, l'Ouroboros. Sauf que le Mobius, il a une symbolique de flexibilité. Vous vous êtes amusé avec ça, que ce soit à l'école ou autre chose. On prenait, j'ai pas de bande de papier là, non. On prenait une bande de papier, on la collait et puis on s'amusait à faire des formes. Alors des fois, c'était souvent le 8, mais c'est peut-être est-ce que c'est de la flexibilité? Mais il y a beaucoup plus de ça, mais il y a une mise en scène, il y a un réveil d'une communication. Le lion, c'est waouh, tout d'un coup, peut-être vous étiez fatigué, vous aviez perdu votre force vitale avec le soleil, Jupiter, l'expansion, la puissance, le feu dans le signe du lion. Vous reprenez toute votre voix, votre place. Waouh, c'est beau votre combinaison. L'art de la séduction. Donc là, plus du tout belle, beau bois dormant endormi là. Là, c'est le réveil de quelque chose. Vous voyez toutes ces fleurs qui vous entourent là. Mais l'art de la séduction, sur cette carte-là, on voit qu'il y a Mercure qui réapparaît parce que le personnage, elle chuchote à l'oreille du monsieur et elle lui offre une fleur.
la mise en scène, le musicien. Oh, mais est-ce que vous êtes, organisateur de soirée? Est-ce que vous êtes organisateur de mariage? Parce que là, le château, le musicien, la mise en scène, l'art de la séduction, c'est quoi? C'est un mariage? C'est là pour le coup, on n'a pas envie de dormir, vous emmenez les autres dans la fête. En fait, le cavalier d'épée. C'est peut-être ce cavalier, vous voyez, comme il est puissant ce cavalier, hein. C'est ce cavalier-là qui venait dégager peut-être ce château enfermé, endormi, mais enfermé quand même dans des ronces. Ouais, l'arcane de la transformation, oui, l'arcane sans nom. Ouais, là, waouh. Transformation, transmutation. Vous passez d'un état à un autre. Le truc, c'est de ne pas y aller à la limite trop fort. Hein, ouais, il y a un éblouissement en fait dans vos cartes que j'aime infiniment. Ah, le 4 de coupe. Eh ouais. Il est magnifique ce 4 de coupe là, parce qu'en plus, oui, le soleil revient. Le soleil revient dans votre vie, il n'y a plus de... Oh là là, l'arcane sans nom une nouvelle fois. Toujours très intéressant hein, d'utiliser des interprétations, des tarots différents, parce que c'est toute la magie de la chose. On a le phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres, et on a le serpent qui rejoint un petit peu le Mobius, l'Ouroboros là. Mais le serpent est, oui, la symbolique de la force vitale, de l'élévation, de la Kundalini. Mais là, il représente, je suis trop serré, je suis trop à l'étroit dans ma maison. J'ai peut-être passé un moment là à réfléchir, j'avais besoin d'une pause. Mais là, il y a, je vais faire ma mue. Je vais transmuter, transformer parce que j'étais trop à l'étroit. Non, je vais le mettre là. C'est marrant comme la façon dont j'harmonise vos cartes là. Je vais le faire comme ça. Le roi de denier, waouh. Le roi de denier et le 4 d'épée. Ah ouais, c'est fou, hein. Le roi de denier, on dort pas hein, là. Hein. On se réveille, hein. On se réveille, c'est complètement votre tirage. Je vous plonge dans vos cartes, je vous plonge dans le réveil de votre force. Alors là, un changement très très surprenant s'ouvre à vous et alors, il a une dynamique magnifique. Et par quoi est-ce que je commence là? Ah bah tiens, 4 d'épée, 4 de coupe. Allez, avec les 4, alors oui, c'est le symbole de l'édifice, de la pierre, de la solidité, de la stabilité. Il n'empêche que là, il y a une énergie de passivité. Le château endormi. Vous avez vécu un moment où est-ce que c'était un repos nécessaire, salutaire? Il fallait accepter peut-être ce moment de repos, de bonne grâce. Hein. Des fois, voilà, on a besoin de rassembler ses idées pour mettre de l'ordre. Peut-être que vous ennuyez avec le 4 de coupe, l'arrivée de l'art de la séduction, le château endormi. Est-ce que vous avez vécu des passions éphémères? Est-ce que dans des relations sentimentales, vous aviez des expériences hasardeuses? Est-ce que les relations de cœur étaient insatisfaisantes pour vous? Du coup, il y a cet état d'ennui, de passivité et donc
le besoin de remettre de l'ordre dans ses idées. Peut-être que vous étiez esclave de vos sens. Parce que ça peut aller très bien aussi avec, avec le lion Mercure et le soleil avec Jupiter. Est-ce que vous avez des moments, ça peut être des moments de pulsion, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Faites le tri dans ce que je vous dis parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde, parce que même je peux partir dans une vie de couple ou dans des relations, quelles qu'elles soient, ou alors je peux vraiment parler de votre monde intérieur, de cet ennui et quelque part de cette envie de sortir de votre château, de sortir de votre grotte, de vous montrer aux autres, de vous mettre en scène, d'être sur la scène. Vous voyez, il y a ces deux rapports-là. Il peut y avoir des élans extrêmement forts, des pulsions énergétiques pour s'amuser avec les autres, être esclave de ses sens, d'où le fait de vivre des passions éphémères. Mais là, il y a quelque chose de tout nouveau. D'où ce cavalier-là, magnifique, qui est plein de fougue et qui vient couper là, hein, votre enfermement. Il est fonceur. De toute façon, deux fois l'arcane sans nom, là, c'est absolument magnifique. Soyez assurés que vous êtes victorieux, si je peux dire ça comme ça, d'une période d'insatisfaction. Parce que rien n'est plus beau que le cavalier d'épée pour combattre l'ennui. C'est un messager, hein, c'est un messager de l'action, de la décision, des défis. Alors avec lui, on n'a plus d'inquiétude parce qu'au contraire, on va aller s'amuser de nos inquiétudes. À la limite, il n'y a plus d'apathie, il y a énormément de force. C'est franchement, ce roi de denier, vous êtes le patron, vous êtes la personne qui tout d'un coup se transforme là, fait sa mue, et tout d'un coup, vous avez cette aptitude à décider, à diriger. Tout d'un coup, vous reprenez en main les affaires. Les affaires reprennent, c'est vraiment ça. J'aime beaucoup l'alliance entre toutes ces cartes-là, parce que musicien, mise en scène, l'art de la séduction. Avec l'énergie du lion, on est dans la splendeur de son être. On a envie d'être le chef de file, on a envie d'amuser la galerie, on a envie d'être le chef d'orchestre là. Le 2, c'est vous avec l'autre. C'est vous qui jouez votre musique pour emporter tout le monde, pour aller faire danser peut-être les autres. Est-ce que vous pouvez avoir envie, donc je reprends ce que je disais au début, d'organiser des soirées, d'organiser des mariages dans un château. Pour le coup, ouvrez-le ce château. Ne laissez pas des châteaux à l'abandon, utilisez-les pour faire des spectacles, pour, je sais pas moi, pour faire des vides-greniers. Tiens, on nettoie, on se nettoie de choses, on transmute, on transforme les choses. Donc voilà, on vide les placards et on va rassembler, on va mettre en musique, on va peut-être tordre là les conventions. Il y a l'étoile à 6 branches qui nous ramène à cette liaison magnifique entre le masculin et le féminin, l'action et l'amour. Faire les choses avec l'amour. Mais le lion et le roi de denier, c'est vous qui prenez l'initiative. C'est vous le chef d'orchestre. C'est vous le phénix. C'est vous renaissez de vos cendres. Franchement, hein, 2 fois l'arcane sans nom. Waouh! Mutation, transmutation,
métamorphose. C'est un changement vraiment très puissant qui arrive dans votre vie, hein. C'est pour ça que c'est le grand symbole de mourir pour renaître. On n'aime pas trop parler pour certaines personnes de la mort, mais c'est une renaissance, c'est une mort symbolique. On renaît plus beau, plus flamboyant. Quelque part, c'est des parties de nous-mêmes dont nous devons faire le deuil, hein, quelque part. On enlève peut-être des couches parce qu'on va chercher notre splendeur, notre authenticité. On ne joue pas au violon tout seul dans son château. Non, on se met en scène. On va sur la scène. Alors, sans jeu de pouvoir, évidemment, hein, parce que les lions ont très très envie de briller, mais ayez un envie de briller extrêmement positif pour emmener les gens dans cette nouvelle dynamique. Il y a tellement de gens qui sont seuls que là, aidez-les à sortir en fait, hein. Aidez-les à se rassembler, à se réunir. C'est le roi de denier, hein. Le roi de denier, c'est voilà, c'est votre aptitude à décider. Et peut-être, hein, peut-être décider d'aller vers une personne de cœur, hein. Ça aussi, c'est une des possibilités de votre tirage. Mais quoi qu'il en soit, 2 fois l'arcane sans nom, l'heure n'est plus à l'hésitation là. J'y vais pas, je sors pas, je me transforme, je transforme pas. Non, là, il y a plus d'hésitation. C'est le bon moment. Vous aviez besoin de cette période-là, de repos, d'apathie, même d'ennui. Des fois, l'ennui est très, très salutaire, hein, pour justement remettre en action vos propres forces. Là, vous commencez un nouveau cycle. Vous deviez agir en profondeur, hein. Peut-être avez-vous dû stopper quelque chose, sacrifier quelque chose, quitter quelque chose. Mais la fin était salutaire, hein, parce que vous avez fait preuve du discernement nécessaire pour cette transformation radicale. À un moment donné, enfin, on se rend bien compte qu'on ne peut plus rester endormi dans un château. Ça n'a pas de sens. Peut-être l'étape est nécessaire, mais on ne peut pas y rester trop longtemps, d'où l'intervention fabuleuse là de ce cavalier d'épée. Oh là là, vous avez une dynamique magnifique. Je vous le redis, on n'a qu'une seule envie, c'est de vous suivre, c'est d'aller faire la fête avec vous. Vous êtes ce roi de denier. C'est vous qui prenez en main, c'est vous qui faites, c'est vous qui décidez, c'est vous qui créez, c'est vous qui organisez, c'est vous qui mettez en scène. C'est même pas mettre en scène un projet, mettre en scène votre vie. C'est là, pardon, parce qu'on me ramène tout le temps à cette image de l'organisateur d'une soirée, l'organisateur d'un mariage, l'organisateur d'un événement, d'une pièce de théâtre, l'organisateur de rassemblement. Vous attendez pas, vous n'attendez plus que quelqu'un vous réveille. Vous êtes votre propre réveil et vous êtes celui qui va aller réveiller d'autres personnes. Et c'est tout ce que je souhaite et c'est vraiment très très nécessaire en ce moment. Quelqu'un, vous savez, qui déploie son soleil intérieur. Quelqu'un qui va déployer des bonnes ondes positives. Quelqu'un qui fait sortir les gens pour les amuser, pour aller danser, organiser un bal, organiser des spectacles de rue, faites des ateliers floraux, mais là, il y a une magnifique transformation qui s'opère.
Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Et au fond de vous, vous savez que le monde a plus à offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, pour vous installer dans une autre maison ou une autre ville, pour transformer quelque chose. Faites ce qui semble bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi ne pas en profiter? J'avais gardé ce tarot comme un message des anges. Et voilà le message pour vous. N'attendez pas que quelque chose d'extérieur apparaisse. Et quelque part, dans cette carte-là, bon, c'est moi qui suis certainement bloquée là-dessus, mais j'y vois à la fois cette épée, ce cavalier d'épée, qui vient vous aider là à transformer votre château c'était un lieu de réclusion et là c'est un lieu d'ouverture à tout le monde. On peut y voir une mariée. Voilà l'émoticône de votre tirage. C'est pas une question de non, je vais pas me marier ou non, c'est juste le symbole, c'est symbolique. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu, parce que franchement, on a envie d'aller faire la fête avec vous. Si vous n'avez pas envie de mettre l'émoticône comme clin d'œil, c'est juste un clin d'œil, mais c'est un clin d'œil très amusant. Si vous n'avez pas envie de mettre l'émoticône de la mariée ou du marié, mettez-moi l'émoticône du musicien, un violon, un instrument de musique, mais la musique enchante tellement les cœurs. Partout, ça rassemble les gens. On ne se connaît pas et dans la rue, dans le métro, où vous voulez, dès qu'il y a quelqu'un qui joue du piano, qui joue du violon, de la guitare, on s'arrête, on se rassemble pour l'écouter. Des fois, ça arrive, on va danser, on va chanter, mais tout d'un coup, les choses changent. J'ai adoré votre tirage. N'hésitez pas à commenter aussi, parce que franchement, j'adore vous lire. Et je vous remercie tellement de tous les gentils commentaires que vous me faites, de tous les commentaires que vous me faites. J'accueille absolument tout, mais là, ouais, c'est très, très beau. Et avec cette étoile à 6 branches, c'est un nouveau tirage que j'ai envie de faire. Si vous avez besoin d'un tirage général, d'un tirage particulier, d'une guidance d'anniversaire, d'un soin énergétique ou du soin du détachement, n'hésitez pas à aller voir mon site internet, il y a les coordonnées dans la description. Je vais ajouter, si je le peux ce soir ou ce week-end, la guidance de l'étoile à 6 branches, qui utilise ces 6 points de l'étoile pour répondre à des questions très précises. Et c'est un tirage qui est extrêmement puissant et intéressant. Donc, c'est peut-être une nouveauté à mettre en place, mais quoi qu'il en soit, vous êtes ce phénix, vous êtes en train de faire votre mue là, vous êtes dans cette phase de transmutation et bientôt du soleil, du soleil, du soleil que vous vous donnez à vous-même et que vous partagez aux autres. Merci infiniment. À bientôt.